Les sports football, 2 matchs pour conclure cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations. La finale demain, affiche inédite entre le Malawi et le Cameroun. Et en début de soirée, tout à l'heure, se disputait la finale pour la 3e place. Le Maroc, pays organisateur, contre l'Algérie. Résultat, eh bien, la médaille de bronze. Et pour l'Algérie, on va y revenir. Avec nous, en plateau, l'ancienne internationale camerounaise, Dorette Elengue-Etemeh, pour dresser ce soir le bilan de cette 14e édition du tournoi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrice. Vous avez joué notamment au PSG, vous êtes aussi aujourd'hui entraîneuse. Votre visage nous est familier sur TV5 Monde puisque vous êtes intervenue sur notre antenne pendant cette Coupe du Monde de football. La première question est une réaction déjà à cette 3e place décrochée aujourd'hui par l'Algérie à cette CAN qui l'emporte 3-2 après la séance de tir au but, 1 but partout après la fin du temps réglementaire. D'abord, qu'en pensez-vous ? C'est pas une surprise pour moi parce que l'Algérie, c'est une équipe qui est montée en puissance. La dernière CAN, ils ont été éliminés contre le Ghana au tir au but et avec une défense très intéressante. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts sur cette compétition. Ils ont progressé sur les aspects offensifs. On a vu sur les matchs de qualification un but somptueux à l'extérieur de la surface de réparation. Aujourd'hui, les équipes, même masculines, on arrive, on les voit, ils ne tentent pas à l'extérieur de la surface, mais c'est enroulé surprenant pour la gardienne. Donc voilà, c'est une surprise pour certains, mais pas pour d'autres. Et puis une déception pour le Maroc, bien sûr, justement, qui a mis tous les voyants étaient ouverts sur leur parcours pendant toute la compétition. Ils avaient une attaque, une meilleure nombre de buts sur la première phase. Les 3 premiers matchs, ils avaient marqué 9 buts. Oui. Et avec une qualité de jeu alléchante, beaucoup de jeux sur les côtés, des variations, jeu court, jeu long, c'était très intéressant. Donc c'est l'endurance peut-être qui manque au Maroc parce qu'ils avaient bien commencé. Moi je pense plutôt que c'est la pression. D'accord. La pression du résultat à domicile. Le Maroc qui organisait pour une 3e fois je crois cette compétition et qui, les joueuses avaient cette pression-là de remporter enfin ce trophée. Et bon, elles vont pas être... Il y a la déception de ne pas avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a la qualification pour la Coupe du Monde, c'est une consolation. On va y revenir effectivement. Voilà. Dorette, au-delà du sportif, le bilan des tribunes, c'est mitigé ? Alors le bilan est très mitigé et je vais tirer un coup de gueule ici sur l'organisation. C'est mi-figue, mi-raisin parce que le Maroc a accepté d'organiser cette compétition qui n'est pas friande. En fait, beaucoup de pays ne souhaitent pas l'organiser, ça coûte cher. Mais on s'est rendu compte que le timing choisi était justement après la Coupe du Monde masculine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et les gens étaient un peu lassés et annoncer et mettre les places en vente à 4 jours seulement du début de la compétition, on peut dire que même si c'est pendant les vacances, c'était compliqué. Et quand le Maroc, on s'est rendu compte que quand le Maroc jouait, les tribunes, le stade était plein. Et des autres matchs, des tribunes vides. Donc, je pense que la CAF et les pays organisateurs doivent travailler là-dessus, sur la communication de cette compétition, parce qu'aujourd'hui, les filles, les footballeuses n'ont rien à envier sur le plan technique, tactique aux hommes. Alors, vous l'avez dit, et c'est un point important, c'est que cette CAN est devenue un point de passage vers la Coupe du Monde l'an prochain. Ce sera au Brésil. Il fallait quand même atteindre les demi-finales pour ça, je crois. Oui, il fallait se qualifier pour les demi-finales, pour être qualifié directement. Il faut savoir que l'Afrique aujourd'hui bénéficie de 6 places. Les 4 premiers, les 4 qualifiés pour les demi-finales sont qualifiés directement. Ensuite, il reste 2 tickets. Il y a eu le match, le Ghana contre... l'Afrique du Sud qui a battu le Nigeria et c'est une surprise, le Nigeria qui tombe après une décennie de domination sur ce continent avec 10 Coupes d'Afrique des Nations. C'est une grosse surprise. Moi, j'avais pronostiqué ici le Nigeria parce que je les ai vus, elles étaient poussives un peu dans la compétition, mais force est de constater que c'est une équipe en fin de cycle et là, elles participeront pas à la Coupe du Monde. Et bien l'Algérie, le Maroc, le Cameroun et le Mali... Malawi. Et le Malawi qualifié pour cette Coupe du Monde. Malawi, première participation à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique. Et une c'est quand même l'exploit. Voilà. Et c'est pas fini, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est contre le Cameroun. Donc, en tout cas, c'est effectivement, tout le monde veut être à cette Coupe du Monde, c'est un vrai levier. Il y a aussi ce passage à 16 équipes, on est passé de 12 à 16 équipes, ce qui valorise un peu plus encore la compétition. Tout à fait, c'est une volonté des instances fédérales internationales. On l'a vu pour la Coupe du Monde masculine aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il est passé à 48 équipes. Là, les féminines à la Coupe d'Afrique, on est passé à 16 équipes. Ça permet aussi à des équipes
comme le Cameroun aujourd'hui qui arrive en finale, de repêcher à héroïne. J'ai lu un titre aujourd'hui, de repêcher à héroïne, arriver en finale. Le Mali également qui était une équipe repêchée et ça a permis aussi de découvrir d'autres nations. Par contre, il y a une différence de niveau aussi avec ces équipes qui arrivent, qui découvrent cette compétition pour la première fois. Il y a des scores fleuves. On a vu l'Égypte qui a pris des scores fleuves 6-0. Mais ça permet aussi à l'Afrique entière et à certaines nations de découvrir cette discipline. Très, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je ne vais pas vous demander quelle est votre préférence pour la finale, Malawi-Cameroun. Mais enfin, il y a quand même cette équipe de joueuses du Malawi. On connaissait un peu les joueuses, on ne connaissait pas l'équipe. Est-ce qu'elle vous surprend, cette équipe du Malawi ? Alors l'équipe est surprenante, pas les joueuses, parce que c'est la première participation à cette compétition Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont 2 joueuses offensives qui sont très très fortes, les sœurs Chawinga. Moi je pense pas que c'est 2 atouts offensifs, mais pour qu'elles arrivent là on voit Chawinga à l'écran, mais elle a été meilleure buteuse du championnat de France également, et sa sœur qui joue à Kansas City aux États-Unis. Mais pour qu'elles arrivent à avoir des ballons, il faut qu'elles puissent recevoir des ballons. Moi, je pense que si le Cameroun arrive à bloquer, à empêcher les départs de ballons et anticiper surtout à la défense camerounaise, ça peut le faire. Mais on a surtout vu des équipes qui arrivent comme ça. Un pronostic ? C'est le Cameroun qui va gagner. D'accord. On court après la première médaille, un parcours exceptionnel avec une gardienne hors pair, des qualités énormes d'anticipation. D'un mot quand même, sur l'égalité des dotations. L'équipe championne demain remportera 2 millions de dollars. C'est 5 fois moins que le champion de la CAN côté masculin. Ça vous agace ? Alors, c'est pas agaçant, ce sont des avancées qui sont salutaires. Il faut juste qu'on continue à se dire que on va pas atteindre le niveau des hommes parce qu'il y a des annonceurs derrière. Certaines filles se sont battues comme aux États-Unis sur cette égalité-là, mais on espère que ça va arriver très très vite. Norette Elangué est aimée, ancienne championne internationale camerounaise, en plateau avec nous pour dresser le bilan de cette CAN 2026, 14e édition chez les filles. La finale demain, c'est Malawi-Cameroun. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci Patrice.